Arnaud Montebourg, le socialiste, et sa compagne, la journaliste Audrey Pulvar, ont été pris à partie sur fond d'injures antisémites. Ils étaient hier soir à Paris, ils sortaient, semble-t-il, d'un restaurant dans le très chic 16e arrondissement lorsqu'ils ont été pris à partie par une quinzaine d'individus scandant des slogans d'extrême droite. La journaliste a raconté sur son compte Twitter cette mésaventure. Alors je cite Audrey Pulvar, rentrant à pied avec mon compagnon, nous avons été pris à partie par une quinzaine d'individus au cri de la France aux Français et autres Le Pen président. Nous avons essuyé des jets de verre qui se sont brisés dans notre dos. On sortait d'un resto, ils étaient devant un bar. Ils ont scandé Juden, 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 juif en allemand, où Jean-Marie nous a donné la permission de minuit pour chasser les Youpins de Paris. Et ce matin, Arnaud Montebourg revient sur cet incident. Le député socialiste met en cause Front National, car selon lui, il y a un climat de libération d'une parole raciste au FN. Je me tourne, à votre avis, vers qui? Vers qui? Eh bien, vers Gilbert Collard. Les mouchards se mouchent. Bon, écoute-moi. Alors, d'abord, si ces propos ont été tenus, je les condamne de la manière la plus ferme. Tu condamnes l'agression. Je condamne l'agression, je condamne l'insulte, c'est scandaleux, c'est inacceptable. Ces gens-là méritent des coups de pompe dans le cul et d'aller se retrouver dans le tribunal correctionnel. Maintenant, j'attends les preuves, hein. Et je peux te dire que moi, il m'est arrivé, il y a de cela 3 semaines avec mon épouse, tout près de chez moi, en plein jour, de me faire violemment insulter par des jeunes qui m'ont menacé, et je ne suis pas allé déposer plainte, et j'ai fait la connerie, moi qui connais un peu la communication, de ne pas tweeter, parce que je ne savais pas encore tweeter. Bon, maintenant je sais, du reste, l'affaire Pulvar-Montebourg m'a fait faire mon premier tweet. C'est pour moi un tweet historique. Si on ne peut plus dîner au Murat, dans le 16e, quand on est socialiste, sans se faire insulter, c'est la fin du caviar tranquille. C'est mon premier tweet. Oh ben alors là, tu railles Montebourg. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des blaireaux, quoi. À supposer que cette agression ait eu lieu. Ah, tu la mets en doute? Attends, écoute, moi je suis juriste, hein. Attends, pour moi, dès l'instant où il y a une accusation, c'est pas parce que l'accusateur porte l'accusation que les preuves sont rapportées. Bon, et c'est pas l'intérêt de tout d'un coup. Ah bah attends, mais regarde, tu as Madame Aubry qui tire au canon, tu as tu as tout le Parti socialiste qui vient d'armer la mitraille médiatique pour tirer sur Marine Le Pen, comme si elle était responsable, à supposer que ce soit vrai, des pauvres cons qui vont proférer des insultes, qui peut-être n'appartiennent même pas au Front National, qui peut-être sont des provocateurs. Enfin, faut arrêter, quoi. Enfin, qui cite le nom de Le Pen. Mais attends, mais si j'ai envie, moi, demain... Moi, j'entends pas des agresseurs citer le nom de Bayrou ou de Sarkozy. Mais si tu veux, on peut le faire, hein. Attends, il suffit d'avoir des intermittents du spectacle qui vont le faire. Bon, il s'agit quand même d'être un peu raisonnable, quoi. Il faut des preuves. Bon, alors, tu te rends compte de la pub qu'elle se fait? Tu te rends compte de la pub que Montebourg se fait? Ils n'en ont pas besoin. Non, mais attends, ils n'en ont pas besoin. Mais là, les voilà qui sont devenus les Saint-Sébastien du 16e arrondissement. Les victimes de la nuit de cristal. Attends, la nuit de cristal, oui, dans la coupe de champagne qu'ils ont dû boire au Murat. Non, attends. Bon, que ce soit clair. Les jeunes qui ont fait ça, ce sont de pauvres cons. D'accord, mais pas de publicité, tu dis. Mais l'instrumentalisation qui en est faite est objectivement scandaleuse parce qu'elle implique Marine Le Pen qui n'est pas concernée, quoi, je veux dire. Hein. Et qui a d'ailleurs condamné, fermement les propos qui ont été tenus, quoi. Sylvain Grandserre. L'argumentaire ne tient pas trop parce que l'intérêt du Parti socialiste, si tant est qui puisse être aussi cynique, ce serait au contraire de faire monter Marine Le Pen pour faire baisser Sarkozy. Donc je vois pas trop le but de la manœuvre. Et qui te dit que Montebourg a envie de faire élire Hollande? C'est vrai. Tu t'es pas rendu compte qu'il y avait une petite inimitié entre eux? C'est le complot dans le complot. Le complot dans le complot. Non, c'est un coup de pub, quoi. C'est l'occasion de se montrer une fois de plus victime des fascistes, des racistes. Bon, ça existe aussi. Mais bien sûr, il faut les virer à coups de pompe dans le cul. Mais là, tu as une instrumentalisation d'un événement qui est sans preuve, quoi. Alors, Sylvain. Les preuves viendront, je pense. Et en tout cas, on peut pas faire comme si c'est pas seulement un élément isolé. Je veux dire, c'est une vieille histoire, une vieille tradition. Ils ont déposé plainte simplement, hein, puisque il parlait Gilbert de Preuve, le député socialiste de Saône-et-Loire et sa compagne ont déposé plainte dans la nuit. Attendons que l'enquête retrouve les personnages. Des pièces à conviction, 2 verres qui nous ont été jetés dessus, dit Montebourg, et des témoignages ont été recueillis par la BAC du 16e arrondissement. Donc l'enquête. Mais qu'on retrouve ces abrutis s'ils existent. Ah bah on va les retrouver vite parce que c'était à la terrasse d'un bar, donc à mon avis ça va. Et qu'on les renvoie correctionnel. Mais bon voilà. Alors, Sylvain. Mais moi je regrette de ne pas avoir déposé plainte quand j'ai été agressé, honnêtement. Hein.
Tu savais pas tweeter, oui. Parce que je savais pas tweeter. Et puis maintenant j'ai appris, ça y est, bon. Si j'avais su tweeter, vous l'auriez su. Parce que j'avais un témoin en plus. Qui était scandalisé. Il scandait quel candidat? Il me disait, je peux me permettre, va te faire enculer, sale fasciste, on aura ta peau, on te baisera, on va te couper les couilles, salaud. Bon, je me suis retourné, je leur ai dit, si je suis un enculé, vous êtes des enculeurs, chacun sa spécialité, bon, voilà, bon. Et puis on a commencé à s'insulter, ma femme m'a dit, arrête. Ne réponds pas, bon, parce qu'il commençait à avancer vers moi en étant très agressif, voilà. Alors Sylvain, ce qui est pas non plus normal, on est d'accord. Non, par contre là où je suis pas du tout. C'est aussi à dénoncer autant que l'agression de. Oui, moi je suis pas. Tu comprends? C'est vrai que je ne savais pas tweeter à l'époque. Bon, mais honnêtement, sur le moment, j'ai pas eu l'idée d'aller déposer plainte. Non. Hein. Voilà. Alors, je vais avant d'écouter le message de Guillaume Roquette. Non, la nuance que j'apporterais dans ce que dit Gilbert, oui, elle va être de taille. C'est que contrairement à ce qu'il croit, moi, je pense que Marine Le Pen, si elle n'est pas responsable des abrutis dont on vient de parler, elle excite certains. Et je veux dire, quand tu as une politique qui est fondée sur la désignation de gens en trop, que tu sous-entends, que tu fais comprendre qu'il y aurait des gens qui seraient pas à leur place dans la société, tu fais rire à la tribune, tu es toujours comme ça dans le sous-entendu, la malice, le clin d'œil, mais t'as des gens aussi qui sont sensibles à ce type d'argument et qui se croient autorisés à genre. Moi je crois ce qui est violent pour certains dans ce pays, c'est de voir, c'est pas que Montebourg soit de gauche, que Pulvar soit journaliste, c'est le couple mixte. Il y a encore des tas de gens en France qui ne supportent pas l'idée que quelqu'un qui a la peau plus foncée est avec quelqu'un qui a la peau plus claire. Ce que dit Montebourg, c'est que visiblement ils ont été reconnus et qu'il s'agissait, selon lui, de militants du Front National, puisqu'ils criaient bleu, blanc, rouge, la France aux Français, Le Pen président. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Mais moi je te prends mais je te prends 5 intermittents du spectacle et je te montre l'opération demain, moi. Voilà, mais enfin écoute, on voit qu'il y a deux France, on va pas remonter. Tu peux pas dire que c'est Montebourg qui a payé des comédiens. Non, mais je ne dis pas ça, mais attends, écoute, je ne dis pas ça. Je dis attends, je me permettrai pas de le dire. Deux fois que tu parles d'intermittent du spectacle. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir des pauvres cons quelque part qui ont pas forcément de lien direct avec Marine Le Pen. Bon, est-ce que Le Pen excite? Voilà, est-ce que je peux me permettre de revenir là-dessus? Bon, moi je rappelle quand même qu'en 1980. Je pense que tu avais l'impression de pas avoir beaucoup la parole. Non, je l'ai la parole, je dis pas le contraire. Non, mais tu veux pas que je réponde là-dessus? De toute façon, les sages du CSA veillent. Si tu veux pas que je réponds pas. Bon, mais je te rappelle quand même une chose, c'est que Marine ne désigne personne à la vindicte. C'est dans votre culpabilité personnelle, ça. Bon, quand en 1980, le Parti communiste, le comité central dit il faut stopper l'immigration. Bon, vous n'avez pas crié au fascisme, vous n'avez pas crié. Moi j'avais 11 ans. Vous n'avez pas crié. Je veux dire que Laurent, Mélenchon et compagnie, ils n'ont pas crié. Bon, quand on dit avec toutes les études qu'il faut simplement canaliser l'immigration, mais ce n'est pas s'en prendre aux immigrés, c'est dans votre tête de malade, ça. Visiblement, il y en a qui le comprennent comme ça. Donc il y a un moment, il faut se poser la question. Je profite de l'occasion pour dire qu'il faut respecter les immigrés, que ce sont des personnes humaines auxquelles on doit un respect total, mais que ce n'est pas parce que l'eau fertilise les territoires qu'on n'a pas inventé les écluses. Oui, mais il y a un moment, il faut se poser la question des conséquences de sa parole, même si elle est sincère, même si elle se croit honnête, même sur l'histoire du parrainage. Je suis désolé, j'entends dire qu'il manquerait des signatures, mais quand t'as plus de 40 000 élus qui ont le droit de donner leur signature et que si peu sont prêts à le faire, faut aussi s'intéresser aux impacts d'un tel discours. Et il y a vraiment deux France, parce que moi, la France que j'ai vue, ça fait 5 semaines que je suis pas venu au GG pour des raisons privées. Mais moi, lesquelles les heures sup, il vient de gagner plein d'argent. Non, malheureusement. Mais les RTT. Quand je vois Omar Sy qui ramasse un César, quand je vois Bérénice Bejo qui vient d'Argentine qui ramasse un César, quand je vois Michel Hazanavicius d'origine lituanienne, parce qu'on n'est pas habitué, parce que c'est pas très difficile finalement. Et puis quand je repense à Platini, Coluche, Cavalla, Zidane, il y a deux France, il y a des gens qui font même plus attention à ça. Mais c'est très bien. Et t'en as d'autres qui ont un trouble obsessionnel là-dessus. Mais c'est très bien ça. Il y a des gens qui s'en foutent. Mais on est d'accord. Tu pourrais citer Picasso, tu pourrais en citer plein d'autres. Tu pourrais citer Romain Gary qui disait que c'est un joueur de foot. Non, c'est pas un joueur de foot, je crois que c'est un joueur de basket. Qui disait que la France coulait dans ses veines. Mais ces gens-là sont les bienvenus. C'est important. Bien sûr. C'est important de voir. Il y a des gens qui ont vu que la France était faite de cette histoire-là. Ce n'est pas le problème que nous posons. Mais Gilbert, faut que tu comprennes une chose, que tu le veuilles ou non, le parti dont tu vas défendre les couleurs a une singularité. Je vais te donner un exemple, c'est cette émission. Quand tu passes au Grand Guignol, moi tu sais que je balance des fois sur Nicolas Sarkozy, des fois sur la gauche, des fois ici, des fois là. Il y a qu'un seul parti avec lequel il y a une telle virulence après sur Internet, et j'irai faire un tour tout à l'heure.
C'est le Front National. Attends, je vais dire un c'est quand même sidérant, c'est le seul parti où vraiment tu vois je t'en supplie, le jeu démocratique. Guillaume Roquette, il attend ça. Guillaume, mais il y a quand même une difficulté pour ce parti avec le jeu démocratique. J'ai été obligé, après je me tais, j'ai été obligé de déposer plainte entre les mains du procureur de la République. Parce qu'on a fait circuler sur Internet un texte islamophobe qu'on m'attribue. J'ai été obligé de répondre à 250 ou 300 personnes. J'ai mis sur mon blog que le texte n'était pas de moi. L'enquête avance et j'espère qu'on va pouvoir localiser les responsables. Bon, si on lit ce texte, on dit connard, mais quel enfoiré! Je ne suis pas responsable, tu comprends? Alors c'est pas parce que tu lis des choses qui sont indignes que tu dois automatiquement le connecter à ce que nous sommes. C'est un parti qui est difficile quand même à critiquer sans aussitôt être victime d'une vindicte comme ça. Alors Guillaume Roquette sur l'agression d'Arnaud Montebourg et Audrey Pulvar, l'explication donnée ce matin suite à cette agression par le député socialiste de Saône-et-Loire qui dit voilà, c'est un climat de libération d'une parole raciste au Front National. Moi, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je pense qu'on ne peut pas, sous prétexte qu'il y a un risque qui existe toujours, parce que des abrutis, vous en aurez partout, on ne peut pas dire, eh bien, désormais, on ne parle plus d'immigration, on ne parle plus d'islam, on ne parle plus de la montée des communautarismes en France, on ne parle plus des problèmes d'insécurité. Ça n'est pas possible. Je veux dire, je suis surpris que Montebourg réagisse comme ça, parce qu'à mon avis, ça tue tout débat démocratique. Ça veut dire qu'on ne peut plus aborder que des sujets consensuels. Alors, je mets quand même un bémol à ce que je viens de dire, c'est que il y a le discours du Front National lui-même, qui n'est pas un parti interdit, qui a le droit de parler des sujets qu'il souhaite. Et puis, il y a, on va dire, tout ce qu'il y a autour. Quand Jean-Marie Le Pen, alors certes c'est Jean-Marie, c'est pas Marine, mais dit les balles à Vienne avant c'était Strauss sans Cannes. Bon, on voit très bien les clins d'œil qu'il y a derrière tout ça. Et vous savez très bien. Vous savez ce qu'il a voulu dire? Je lui ai posé la question, moi. Parce que je lui dis, mais alors là j'ai eu l'occasion de le voir. Oui, bah écoutez, en tout cas, c'était moi j'ai pas eu l'occasion de le voir. Donc j'ai compris ça comme un clin d'œil. Je vais vous donner la parole. Non, mais alors permettez-moi de vous donner. C'était vu comme ça quand même. Mais vous avez raison, je l'ai vu comme ça moi aussi. Voilà. Mais je lui ai dit quand je l'ai vu. Évitons ça. Mais quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais pourquoi éprouvez-vous le besoin de faire des calembours de ce type? Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a mon qu'est-ce que j'ai? Je dis, mais ça a une connotation antisémite. Il m'a dit, attends, vous êtes malade. J'ai voulu ça, mais je te raconte. C'est son inconscient qui parle alors, tu sais. Mais il m'a. Attends, c'est peut-être aussi notre inconscient qui se projette, hein. Oh, alors, à ton avis, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire que c'était un bal où les femmes pouvaient aller sans se faire pincer le cul. Oui. Voilà ce qu'il a voulu dire. Ouais, bon, bah il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé, voilà. Mais donc, non, mais tu parles de l'idée que donc son propos, entre deux interprétations, c'est celle qui serait antisémite qu'il faut retenir. Et parce que quand on est un personnage public, il faut faire attention. On est d'accord, il faut faire attention. On est bien d'accord. On maîtrise sa parole. Il y a des choses. Voilà. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On est d'accord là-dessus. Alors, dans la France de Nicolas, on va refermer le chapitre Montebourg-Pulvar dans le 16e arrondissement. Donc, à quoi quand même? Moi, je pensais que c'était sécurisé tout ça, le 16e arrondissement. Mais non, ils sont plus sûrs. Les beaux quartiers de l'Ouest parisien. Les beaux quartiers deviennent très dangereux. Ces gens ont beaucoup de courage finalement. Non, mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'agression physique, c'est quelque chose de fondamentalement traumatisant. Mais tant qu'on n'en a pas vécu, mais je on l'ai va vu. savoir comment on réagira. Moi j'étais mal, Je n'en doute pas. Mais c'est inadmissible. Mais c'est pour ça que même si je critique l'explication politique qui est faite par l'agression, mais en même temps, on va dire que on peut comprendre cette réaction-là parce qu'effectivement, mais je la comprends tout à fait. Moi je l'ai vécu dans la rue et un soir où tu étais tranquille avec ta femme et te faire agresser, c'est inadmissible. Avoir peur, veut dire on ne peut plus derrière ça réagir de façon j'avais 4 personnes qui me cavalaient après. D'accord. Alors on arrête sur cette agression parce que la France de Nicolas, ce n'est pas